Compagnon trader, bonjour, ravi de vous revoir. Alors cette fois-ci, c'est sur ces images du Baïkal, du lac Baïkal en hiver. En fait, il faut savoir que le lac Baïkal en hiver, vous avez la glace, hein. Le lac est tenu par la glace quelques semaines dans l'année, ce qui permet d'ailleurs de traverser la glace d'ouest en est ou le contraire en voiture. Vous avez une personne en fait qui assure la sécurité, qui s'appelle le capitaine des glaces et qui tous les jours avec son équipe trace des itinéraires justement pour éviter les crevasses, les failles. Parce que le Baïkal en effet est traversé par de forts courants à certains endroits. On est parti pour l'analyse marché sur les graphiques. Alors on commence comme d'habitude par le Dow Jones. Je vais rétablir mes petits tracés, les remettre à jour sur le vendredi. Voilà. Sur le Dow Jones, je vais dézoomer, regarder un peu la situation telle qu'elle se présente. Nous avions fait un plus bas sur le Dow Jones aux alentours de 33 000. Hein. C'était quand même un sacré plus bas, un record là sur janvier. Donc on va se souvenir on va pas l'appeler ça un crash, mais de la correction de janvier. Encore longtemps cette année, 2022. Donc je vais reprendre ça, voilà, ouais, un 10% de correction, c'est pas un crash. Mais c'est une belle correction, voilà, une bonne respiration dans un marché qui est extrêmement haussier. Alors, moi j'avais effectivement vu un retour sur les 35 000 qui a eu lieu, donc voilà, donc là c'était vraiment mon scénario. Il a été même, on est allé au-delà de mes espérances, puisqu'on a atterri sur les 35 500. Je vais du coup augmenter ma résistance, mon support également. Celui-ci un tout petit peu, j'espère qu'on n'y retournera pas trop. Voilà, donc petite correction. Ce qu'on a fait, en fait, on a clôturé aux alentours des 35 000. Donc ça me va très bien comme niveau. J'aimerais que ça fasse, à mon avis, ce que ça pourrait faire, c'est rebondir sur ce niveau-là. On l'a vu, on a eu quand même, bon, on a eu une jolie baisse, quoi, en fin de... alors c'était à quelle heure? En fin de séance, vendredi, ouais, on a quand même eu une belle chute. Je suis en train de regarder de 300 points sur le Dow Jones, très régulière, une chute très très régulière, alors que nous étions quand même perchés sur ici, sur les plus hauts de cette bougie. Voilà, donc en fait, bon, voilà, donc on a perdu effectivement toute la bougie journalière, toute la journée en quelques heures. J'espère qu'effectivement, avec les bons résultats qu'on a eu, parce que je n'ai pas parlé du contexte, mais le contexte, c'est un contexte assez nerveux, un contexte de marché assez nerveux encore, où on a assez peur de se faire coincer sur les niveaux assez élevés des indices, et donc dès qu'on progresse, on a cette nervosité-là qui revient très vite, et cette correction qui se fait très rapidement, et donc une hausse de la volatilité. La volatilité, parlons-en, le VIX est passé de 22 à 26 en quelques jours, là, depuis le mercredi dernier, on a fait quand même une jolie hausse de volat, mais c'est pas, en fait, on a rapidement corrigé cette hausse-là, on est à 24-25, donc j'ai quand même de bons espoirs que ça poursuive plutôt à la hausse. Donc ça, ce serait mon scénario. Voilà. Donc pour rejoindre les 35 500. À noter que les marchés ne sont pas, pour moi en fait, on n'a pas de danger immédiat. On a passé avec succès l'étape BCE et Fed au niveau de la remontée des taux. Donc pour l'instant, il n'y en a pas eu. Mais c'est pas, je veux dire, on a eu cette peur là, hein, extrême de remontée des taux. Mais finalement, le marché reprend sa respiration. Sur fond de résultats tout à fait corrects, hein, pour clôturer l'année 2021. Et donc, bon, on a eu cet épisode Facebook, mais malgré tout, qui pèse assez lourd hein, dans le Nasdaq. Mais malgré tout, les autres entreprises GAFAM s'en sortent assez bien. Et donc, les marchés, j'ai l'impression, ont suffisamment d'espoir pour repartir à la hausse. Enfin, sur le plan sanitaire, on assiste à un assouplissement des règles mises en place, des masques qui sont portés moins, des doses de rappel qui ne sont pas exigées au-delà d'un certain nombre, etc. On voit que on arrive à une sortie de crise, entre guillemets. On voit un petit peu le bout du tunnel. Donc en tout cas, c'est ce que j'espère. Ce qui donnerait de l'espoir non seulement dans notre vie de tous les jours, pour tous mes compatriotes français, européens et du monde, mais également aussi ça permettrait au marché de continuer cette croissance jusqu'aux probables nouvelles des hausses des taux, pourquoi pas cette année par la Fed. Donc je suis plutôt haussier. Alors on va passer à présent sur le DAX. Le DAX, lui,
Lui, il a pris un coup de massue hier. On va se remettre, voilà. Donc bon, sur le scénario, bon, je suis pas là pour m'auto-congratuler, hein, sur le scénario, lui, il s'est réalisé, donc on a eu cette petite hausse jusqu'au 15 700. S'en est suivi une énorme baisse, comme je le dis toujours, hein, dans les analyses marché, on n'est pas capable de programmer des mouvements long terme. Ça, moi, j'ai pas de boule de cristal. Par contre, sur 2-3 jours à venir, en fonction de ce qu'a fait le prix, s'il y a des marques, on va dire des marqueurs de marché qui sont intéressants, alors on est capable de donner une directionnalité. C'est un peu comme la météo, hein. La météo, vous savez, vous avez des événements des fois imprévus, des tsunamis qui peuvent apparaître avec des forces extrêmes. C'est comme ça aussi pour les marchés, c'est-à-dire qu'on a une loi des puissances qui s'applique et qui peut être phénoménale à certains moments, des corrections de marché très grandes ou des hausses très grandes aussi. Donc nous, en fait, en tout cas, quand on a un esprit plutôt scalping comme moi, des trading, ben, on essaie d'être le plus en adéquation avec le marché sur des micro-mouvements. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer là, comme ça, à l'échelle daily, d'être en face du marché. Évidemment, j'ai une vision long terme. Ma vision long terme, elle est plutôt optimiste. Même si il y a une hausse des taux qui est prévue sur 2022. Voilà, ça c'est mon sentiment à moi. C'est pas une recommandation. C'est juste que je suis plutôt optimiste pour cette année. Alors, sur le DAX, revenons-en. Sur le DAX, on est allé en fait à proximité des 15 000. Hein. On le voit, on a perdu pareil, hein, le DAX comme le Dow Jones, on a perdu, je suis en train de regarder sur l'autre graphique, une centaine de points en fin de séance hier. Voilà, donc ça fait, on est passé de 240 à 150. Donc voilà. On se trouve maintenant à proximité des 15 000. Alors ça, quand je vois ça sur le graphique, après une période de stagnation assez longue, je suis assez prudent. Je suis assez prudent parce que ça fait un petit nombre de fois quand même qui n'est pas anodin, qu'on vient traverser cette zone-là de support. Enfin en tout cas la toucher, un peu traverser, jouer avec. Donc quand c'est comme ça en général, quand c'est comme ça, il y a quand même un risque de dégringolement. Donc soit ça pourrait effectivement s'accélérer, on pourrait casser effectivement cette zone de support et éventuellement ensuite revenir dessus. Mais là, il y a quand même un risque baissier sur le court terme. Alors, c'est un risque en fait que je vais un petit peu amoindrir parce que je vois quand même que sur le marché américain, on est plutôt bien orienté. On est plutôt orienté à la hausse. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une divergence. Il n'est pas impossible qu'on fasse un petit truc comme ça et qu'on vienne rebondir. Mais techniquement, sur l'action du prix, ça ressemble à un franchissement par le bas, en tout cas aux prémices d'un franchissement. Quelles sont les informations que j'en tire? J'en tire que je serai extrêmement prudent la semaine prochaine sur le DAX, en tout cas lundi matin, ça c'est sûr. Avant que le marché américain n'ouvre, c'est sûr que je vais vraiment être dans l'attente de voir ce que le prix va faire. Soit il va effectivement s'effondrer, et ensuite être rattrapé parce que le marché américain aura décidé de monter. Vous savez, c'est toujours le marché américain qui va décider pour la bourse mondiale. Ou alors il va se mettre en attente, c'est-à-dire statu quo, et puis ensuite éventuellement rebondir. Voilà, donc ça c'est un scénario, on va dire, j'ai deux scénarios. Je peux pas... un scénario qui est plutôt baissier a priori, mais j'ai quand même un espoir de remonter suite à ce qu'on a vu sur le marché américain et ce qu'on va voir maintenant sur le Nasdaq. Allons-y. Donc parce que le Nasdaq, en fait, ce qu'on voit, on va se replacer là, mercredi, jeudi, vendredi, voilà. Donc là, on a bien, si on fait le bilan, voilà, petit bilan. C'est bien beau de faire des petites visions marché, mais il faut regarder aussi ce qu'on a fait. Donc là, on a bien en fait, on a passé une journée en fait sur ce niveau-là, juste après donc le lundi, le dimanche, l'ouverture du dimanche soir, le lundi. Et ensuite, on a fait un énorme bond là sur les 15 000. Et là, on assiste à finalement à un joli rebond, en fait, à un deuxième rebond sur ce support qui n'est pas un signal baissier, mais plutôt haussier pour moi. C'est-à-dire qu'on a fait une méga hausse. Voilà, si on regarde, ça se traduit, c'est quand même du plus 10%, hein, c'est un énorme rebond. On a fait un énorme rebond cette semaine sur le Nasdaq. Voilà, ça, faut pas l'oublier. On a dépassé les 15 200 et dans la deuxième partie de la semaine, on s'est réeffondré aux 14 000. Donc là, je me suis dit, oulala, ça va pas trop, peut-être que ça ne va pas tenir, mais on n'est pas revenu sur ces niveaux-là.
Voilà, moi j'étais très acheteur en fait à ce niveau ici. On n'est pas revenu sur ce niveau et on a clôturé la semaine. Bon voilà, aux alentours des 14 600, ce qui est très très correct. On n'est pas resté aux 14 400 et en dessous. Pareil, hein, il a fait une petite correction de 200 points, un peu moins, vendredi soir, mais c'est pas grave. On reste quand même assez, je reste assez haussier. Alors éventuellement, bon, voilà, je pense qu'un petit retour sur les 15 000 serait de bon augure, étant donné là l'action du prix, la forme des bougies, ce que le prix a travaillé et la correction, en fait, le retracement qu'il a effectué sur ce niveau-là, sur ce pardon, rebond de 10% qui était un rebond assez important. Donc il a retracé de combien? Regardez. Il a retracé de 5%, la moitié, voilà, de ce mouvement initial. On va passer à présent au CAC 40. Alors au CAC 40, on va prendre du recul. Donc le CAC 40, en fait, il progresse de façon très stable, hein, ça fait vraiment plaisir. On pourrait tracer une oblique, elle serait pratiquement idéale. Donc on a une belle oblique comme ça montante. Et surtout ici, sur les derniers événements, les derniers jours, ça c'est comme je l'expliquais, on a eu ce fameux mouvement de reprise ici, correction, tout ça, puis rebond, donc on est allé chercher le niveau que j'avais estimé. On est revenu, pareil, on a reperdu, combien on a reperdu? On a reperdu une cinquantaine de points à peu près, ouais, une cinquantaine de points, vendredi soir, donc on était plutôt à ce niveau-là, on est redescendu là. Pour moi, il n'y a pas vraiment de danger a priori, on est à ce niveau-là, ça serait quand même logique qu'on remonte aux 7000. Donc lundi, alors ça va dépendre, je vais vraiment voir ce que le DAX va donner, parce que lui il est dans une configuration plutôt baissière, le CAC 40 en l'occurrence il est plutôt dans une configuration haussière en face avec les Américains, les États-Unis. Donc plutôt haussier, plutôt retour sur 7000 en ce qui me concerne sur le CAC 40. À présent on va passer sur le Bitcoin. Alors, sur le Bitcoin, je vais me recaler à samedi. Voilà, donc pour moi, effectivement, il y avait une montée sur ce niveau-là des 42 000. Alors, on y est presque, on est là, voilà, on est samedi matin, il est 41 410, là, je suis en train de lire la valeur sur mon écran. Donc, cette flèche-là, est-ce qu'on va avoir une petite correction? Probable, si on touche les 42 000, peut-être des gens qui vont se dépêcher d'encaisser après ce petit mouvement. Ce rapide mouvement, et donc ça pourrait légèrement corriger. Alors c'est encore, vous voyez, je dirais trop jeune, trop tôt pour prendre des conclusions. Est-ce que c'est vraiment un rebond? Pour moi, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 50 000, vous voyez, si je prends un petit peu de recul, un petit retour là sur les 50 000 d'ici les prochaines semaines, moi ça m'irait bien. Ça annoncerait une accélération de la croissance, en fait un retour sur la croissance des plus hauts. Mais pour l'instant, on a une belle bougie, ça se fait plaisir, hein. Des bougies comme ça, vous voyez, souvent ça a mené à des rallyes, comme on voit dans le passé. Donc on n'en avait pas eu beaucoup les derniers jours, là on a eu quand même le record depuis le 12 novembre en termes de hausse de progression. Alors c'est pas une bougie qui est terminée, hein, ah si pardon, ça c'est celle de vendredi, ça elle est terminée. Donc ça elle est terminée, donc c'est bien. Donc, maintenant on va attendre la suite du mouvement et donc éventuellement peut-être correction et après peut-être hausse. Mais ça, je sais pas du tout. Là pour moi on est plutôt dans une zone comme ça. Je vais être un peu plus prudent que les dernières fois et plutôt m'attendre à une consolidation. En tout cas c'est ce que j'espère, une consolidation des 40 000. Voilà, j'espère n'avoir rien oublié en termes d'analyse graphique. C'était une petite analyse assez rapide. N'oubliez pas que j'ai sorti une vidéo jeudi dernier, il y a 2 jours, sur eh bien une investisseuse sur du marché américain qui traite les marchés depuis le Québec où elle habite. Et donc je vous encourage, si vous ne l'avez pas vu, à visionner la vidéo interview de Laetitia. N'hésitez pas également à vous abonner à la Vision Marché du samedi, c'est-à-dire en fait à cette correspondance, ce mail que j'envoie une fois par semaine. Voilà, donc c'est pas du spam, c'est uniquement l'actualité. Parfois je traite des sujets quand j'en ai envie, des sujets en fait qui vont me toucher sur des observations de marché, de la bourse, du mindset et d'autres choses. Donc voilà, vous avez le lien dans la description. C'est tout. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas, si ces formats vous plaisent, à me mettre un petit like et également des commentaires. Je répondrai avec grand plaisir.
Et puis évidemment, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord si vous souhaitez discuter en privé avec moi ou bien partager vos questions, vos préoccupations, vos analyses marché également. Très bon week-end encore une fois, à bientôt. Ciao.